Bonjour tout le monde, on est vendredi, le dernier épisode de Falcon et le soldat de l'hiver est sorti et une nouvelle critique pour ce dernier épisode et faire un petit bilan de la saison. Donc encore une fois, je ne suis pas tout seul pour cette critique. Salut Niki! Ben, salut Sam, j'espère que tu vas bien en ce tout dernier épisode de cette saison 1 parce qu'on penserait peut-être qu'il va y avoir une saison 2 à cette série. Ouais, c'est vrai, ça a été annoncé, en tout cas potentiellement. Là. Donc oui, ça va très bien moi aussi. Puis on commence ça tout de suite cette critique-là. Donc, comme d'habitude, il va y avoir une partie spoiler et une partie no spoiler. Donc, on va commencer avec la partie no spoil. Bien évidemment, ça va être assez difficile de parler de ce dernier épisode sans spoiler. Donc, ça va être plus donner notre avis sur cet épisode-là, qu'est-ce qu'on en a pensé. Donc, Nikki, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode-là? Moi, ce que j'en ai tiré de ce final-là, j'ai été un petit peu déçu. En fait, c'est comme un genre de transition qui va amener à quelque chose. Je l'ai pas vu comme étant un final de finale. Ok. Je sais pas pour toi si tu as eu le même feeling lorsque tu as visionné le contenu. Ben, en même temps, c'est un peu normal parce que, tu sais, les séries de base, c'était comme pour approfondir plus les personnages, tu sais, comme WandaVision, la fin aussi, là, c'est comme une fin ouverte, puis ça va amener quelque chose d'autre, tu sais, la série WandaVision, c'est clairement là pour développer le personnage de Wanda, tu sais, ça devient vraiment la sorcière rouge, tandis qu'avant, ça n'a jamais été fait mention, puis, tu sais, c'est pour renforcer le personnage, pour faire son introduction dans le film Doctor Strange 2. Fait que c'est la même chose un peu avec le Faucon et le Soldat de l'hiver. Ben, on développe ces deux personnages-là, surtout le Faucon. Ça, je vais pas spoiler, là, mais il arrive beaucoup de choses avec le personnage. Ouais. Donc, tu sais, ça change le personnage. Fait que oui, il y a ça. Mais ça entraîne peut-être beaucoup plus de portes ouvertes que WandaVision la fin. Fait que je peux comprendre un peu ton ressenti parce qu'il y a pas mal de personnages qui changent. Ouais. Ça va changer un peu vraiment. Tu sais, la facette du monde change un peu dans Faucon et le soldat de l'hiver, contrairement à WandaVision. Sinon, Non, moi, c'est qu'est-ce sûr. que j'ai pensé de cet épisode-là? Moi, je pense que c'est un très bon épisode. J'ai trouvé très bien rythmé. C'est l'épisode avec le plus d'action. C'est très bien filmé. Il y a des scènes vraiment cool d'action avec Falcon dans les airs. Un peu comme dans l'épisode 1. C'est le filmé de nuit, mais on voit très bien quand même. Il y a des bonnes scènes d'action aussi avec Bucky. John Walker, quelques-unes aussi. Il y a quelques bons moments aussi, même s'il est très en retrait dans cet épisode-là. Contrairement à ce que j'avais pensé en voyant l'épisode 5. Mais non, moi j'ai trouvé que c'est un très bon épisode. Ça laisse plusieurs portes ouvertes. Il y a quelques petites affaires qui me dérangent peut-être. Je vais plus en parler à la partie spoiler. Mais moi j'ai trouvé que c'est un très bon épisode. Je le trouve meilleur que l'épisode 5. Que l'épisode 5 était peut-être un épisode de transition, je considérais. Ouais. Tandis que là, l'épisode. Moi, je trouve qu'il fait vraiment office de finale parce que. Ben, je vais le dire pourquoi en partie spoiler, mais c'est parce qu'il y a vraiment une grosse évolution parmi les personnages. Non, non, Fait que c'est moi, sûr. je trouve que c'est vraiment un final parce qu'on fait des retours avec l'épisode 1. Il y a une continuité avec l'épisode 1. Fait que ça, c'est quand même cool. On voit que les personnages ont évolué, les deux principaux. Fait que moi, Ouais. je le considère vraiment comme un épisode final, contrairement à toi. Non, mais je vais l'expliquer pourquoi, en fait, à partir de ce là pourquoi que je dirais que j'ai été comme un petit poil déçu, mais néanmoins, il y a quand même des aspects de cet épisode-là que j'ai beaucoup apprécié, tout de même, un peu comme toi. Puis sinon, moi, je pense qu'on serait peut-être prêt à aller en partie spoiler pour évoquer des Ouais, thématiques. déjà, ok, on y va. On rentre en partie spoiler. Donc, si maintenant vous êtes là, ben il y a le petit écriteau juste en bas de nous, hein. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu l'épisode ou ben vous vous en foutez puis vous voulez quand même avoir notre avis. Donc, Niki, je sais que t'as encore beaucoup de choses à dire, fait que je te laisse tout de suite la parole puis moi je vais renchérir après. Tu vas en réenchérir, parfait. Là, Ouais. c'est dans cet épisode-ci qu'on a découvert le costume tant attendu du faucon, que là, il s'est après ça appelé le fameux Capitaine America. Ouais, ben ça, je m'en doutais que c'était ça qu'il y avait dans sa valise dans l'épisode Ouais, 5 là. c'est sûr, c'est évident. Mais je savais pas qu'il garderait ses ailes, par exemple. Il a gardé quand même ses ailes
pour voler, donc ça, j'ai trouvé ça cool. Fait que ça fait comme un mix de Captain America puis de Falcon, là, tu sais, il vole, puis il y a quand même des bonnes scènes d'action avec lui, avec les hélicoptères qui arrêtent puis tout ça, là. Moi, j'ai trouvé ça quand même cool, ces scènes d'action. Mais moi aussi, c'est sûr. On l'a beaucoup mis en valeur dans cet épisode-là avec les scènes d'action, j'ai trouvé. Ouais, en fait, aussi, pour moi, c'était normal qu'il garderait ses ailes parce que, tu sais, le monde l'ont associé au faucon. Là, il tombe le Capitaine America. Puis également, c'est comme un faucon, un aigle. Puis si on voit ça comme étant un emblème justement, puis c'est aussi l'animal emblématique des États-Unis. Puis aussi ce qui attire de la liberté, aussi les convictions, les valeurs humaines. Ce qu'il a justement Samuel, ce qui fait qu'il apporte la liberté d'expression. Surtout que là, c'est un homme noir en plus, qui va toucher un autre groupe, puis il va toucher plus de monde. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de séquences, justement, avec ses ailes, ce qu'il fait, là, comme, mettons, il se protège un peu, genre, il a protégé l'individu, comme qu'on peut voir également dans une scène qui est comparable avec Lucifer, avec ses ailes. Sinon, aussi, il peut comme bloquer comme un coup vis-à-vis d'un personnage qu'il avait reçu. Puis après ça, il y a eu un envolé, justement, comme une descente, là, comme un ange, tu sais. Ouais. Vu qu'on parle beaucoup de Falcon, de Captain America, je vais tout de suite m'en venir vers la fin. Moi, j'ai trouvé... Ben, son costume, il est cool, tu sais. Son costume, il est plus blanc et bleu. Ouais. Donc, tu sais, il est noir avec du blanc. Fait que, tu sais, je trouvais qu'il y avait un contraste avec ça. Ce que je trouvais drôle de son costume, c'est que ses petites oreilles dépassaient. Je sais pas si t'avais remarqué, là, mais moi, je trouvais ça vraiment drôle. Donc, puis Falcon, même s'il est devenu Captain America, tu sais, sa tête n'est pas devenue enflée, tu sais, il est resté la même personne parce qu'il voulait sauver Carly, la méchante, là, la rousse. Ouais. Finalement, elle se fait descendre par Sharon Carter. Sharon Carter, je vais y revenir plus tard, là, on est vraiment sur Falcon. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la partie speech de Falcon avec le gouvernement ou les gens du CMR, là, qui appellent. Ouais. Qui fait un gros speech devant les médias, puis tout le monde qui sont là concernant les rapatriés, les réfugiés, tout ça, là, comme quoi qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux autres. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Quand il parlait que c'était un homme noir qui lève le bouclier, il se sentait déjà un peu méprisé en ce moment même, alors qu'il venait de sauver plein de monde, tout ça. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, sa conclusion avec, je me souviens plus de son nom, mais l'autre homme noir qui a le super sérum. Et c'est Isia, une affaire de même, là, je le prononce peut-être mal, là. Ouais, mais en tout cas, lui... Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, justement, il retourne le voir, il y a une conclusion, il y a comme sa statue dans le musée de Captain America puis tout ça. Fait que, tu sais, Sam, il a tenu ses promesses jusqu'au bout, même avec Sharon Carter à la fin aussi. Ouais. Puis, donc vraiment, puis après ça, il retrouve sa famille et tout ça. Donc vraiment, le personnage a évolué. Puis c'est le même principe avec Bucky parce que Bucky, il retourne voir le vieux du premier épisode qui a tué son fils, puis il avoue, puis son carnet est tout rayé, et il laisse son carnet à psychologue du début. Donc, il y a vraiment un retour en arrière, que comme quoi les deux personnages ont progressé. Bucky a fait face à ses démons, il a accepté ce qu'il a fait, puis il se pardonne à lui-même, tandis que Falcon, il a accepté enfin d'être ce qu'il devait être, le Captain America. Puis d'ailleurs, j'ai aimé ça parce qu'à la fin... Le titre avant le générique, c'est plus Falcon et le soldat de l'hiver, c'est Captain America et le soldat de l'hiver. Ouais, exactement, ce qui annoncerait une saison 2, en fait. Là. Ouais, peut-être, possiblement. Mais on s'y attend. Au gré du succès qu'a provisé genre la saison 1, il y a peut-être des chances. Rendu là, ça va dépendre de qu'est-ce que Kevin Feige veut faire avec ça. Sinon, pour en revenir à ces autres personnages, ben là j'ai parlé un peu de Carly. Carly, comme j'ai dit, elle se faisait tuer par Sharon Carter. C'est pas plus mal que ça, j'ai trouvé, parce que c'est pas vraiment un bon personnage. Mais je tiens tout le monde à te dire que Carly, néanmoins, tu sais, ça a été vu, elle a quand même des motivations. Tu sais, c'est un personnage qui avait un but et tout. Puis là, ça a été comme un peu comme mise de côté, sa mort. C'est genre, ok, elle est morte. C'est genre... Mais en fait, elle est morte surtout pour une raison là, dans la série. Ben ouais, c'est sûr. Elle est morte, ben on va le dire, là, parce que pareil, on est là, mais c'est pour pas révéler que Sharon Carter est le fameux Power Broker que je savais depuis le début. Je savais que c'était elle. Ben moi, je pense pas que je l'ai précisé dans la critique, je crois bien, genre, la préciser que c'était... Ouais, ben moi, ça fait comme au moins 2 critiques, je pense que je le dis que c'est elle, le Power Broker, fait que j'avais deviné, mais c'était évident. C'était évident que c'était elle.
Fait que Voilà. Sharon Carter, justement, je sais pas trop quoi penser de son personnage. Parce que ben il y a une scène post-générique avec elle, comme quoi qui est réacceptée, réhabilitée au pays, puis elle leur retrouve même son ancien poste à la Ça, CIA, je pense. c'est dangereux, ça. Puis après ça, elle fait des appels comme quoi qu'elle va vendre des informations puis tout, mais je trouve ça très ambigu parce que je sais pas si le personnage est comme ça dans les comics, mais c'est censé être la petite nièce ou je sais pas de quoi du premier amour de Steve Rogers. Ouais, c'est Fait que ça. je trouve ça un peu bizarre parce qu'il amène ce personnage-là. On dirait que je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec ce personnage-là. Mais je trouve qu'il a été un petit peu mal mis de l'avant dans cette série-là. Ouais, mais on la voit très peu, puis je trouve que c'est mal développé, genre pourquoi qu'elle fait ça, puis tout. Mais parce que je trouve que ça fit pas avec le personnage, parce que tu sais, c'est une fille qui a vraiment vécu là-dedans avec sa tante qui est genre vraiment. C'est elle qui a créé le Shield, ou du moins en partie, Peggy Carter. Ouais. Puis là, elle se rebelle comme contre eux autres. Oui, elle a été extraite du pays, mais en même temps, ça a été son choix de défendre Captain America, justement. Parce Ouais. que c'est comme ça qu'elle est devenue comme une terroriste, là. Parce que lui, Ouais. il avait refusé de signer les accords dans Civil War et tout ça. Mais je trouve que ça fait pas avec le personnage, personnellement. Je trouve que... Ou il manque quelque chose, il manque un développement de ce côté-là. Ils ont mis ça juste pour mettre un twist, j'ai l'impression. Puis c'est Ouais. un twist qui a plus ou moins marché parce que je l'avais déjà deviné depuis l'épisode 3 là, que c'était elle. Là. Fait que, tu sais, c'est pas... Cette partie-là, je l'ai trouvé mal exploitée. Surtout que c'est très bizarre, sachant que cette fille-là, elle a été amoureuse de Steve Rogers. Parce que, tu sais, ils se sont quand même embrassés dans Civil War. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que ça va contre ses principes. Fait que, non, je trouve que ça marche pas. Mais en même temps, ça peut aussi apporter office de contraste avec Peggy Carter qui représente la bienveillance, le bien, la protection des États-Unis et tout. Puis ça, ben, si ça fait pas comme d'office en même temps de suivre le cheminement de Peggy, là, ça fait comme un peu comme pour dire qu'elle va vivre vraiment ses péripéties de elle. Puis que, on sait pas, on va voir qu'est-ce que ça va donner, là. Je sais ce que tu veux dire, mais je trouve que ça marche quand même pas parce que t'as quand même une petite fille qui a vécu dans ce milieu-là, qui était endoctrinée comme ça. Mettons, si je fais le parallèle, on va venir à un autre personnage parce que je vais faire le parallèle avec lui, avec John Walker. Tu sais, John Walker, lui, c'est un gros soldat qui a eu plein de médailles pis tout ça. Pis tu sais, dans l'épisode 5, on le voit virer fou et tout ça. Tu sais, il devient comme méchant. Mais là, dans l'épisode 6, il se ressaisit puis il sauve le monde à la place. Tu sais, il y a comme le choix à un moment d'attaquer Carly ou de sauver du monde dans un fourgon. Puis il Ouais. décide de sauver du monde dans un fourgon. Parce qu'on l'a doctriné comme ça d'être un sauveur, de sauver le monde, c'est ça le plus important. Ouais. Tu sais, fait que puis, Sharon Carter aussi, elle était de même, mais là, elle s'en va dans une totale Opposition. opposition, mais je trouve que c'est ça qu'il manque un développement avec ce personnage-là qui l'amène à ça, je trouve. C'est Ouais. c'est mon gros point faible, mon gros what the fuck de ce dernier épisode-là, voire même de la série. Fait que John Walker, lui, il sort saisi. Moi qui pensais qu'elle allait s'attaquer à Falcon puis à Bucky, pas pantoute, il les aide. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Surprenant même, j'ai trouvé ça cool. Peut-être que ça change radicalement vite, mais comme je l'ai dit, c'est normal parce qu'à un moment donné, le personnage a le choix de sauver du monde ou s'attaquer aux méchants puis il décide de sauver le monde. Ce qu'il faisait tout le temps avant. Fait que, tu sais, il redevient lui-même en faisant ça. Ouais. Fait que ça, j'ai pas trouvé ça what the fuck contrairement à Sharon Carter. Non, non, c'est ça. Fait que John Walker, moi, c'est mon gros coup de cœur de cette série-là avec Zemo, personnellement. Ouais. John Walker qui devient officiellement le US Agent avec son costume noir. Ouais. On découvre à oui. la fin. Ouais, avec le personnage de Valentina. Personnage de Valentina, je me suis renseigné grosso modo c'était qui. Puis je sais pas si dans les comics en tout cas. Je sais pas s'ils vont suivre cette voie-là, mais apparemment c'est Madame Hydra, de ce que j'ai lu dans les comics. Ouais, mais en fait, c'est comme une Nick Fury, en fait. Là. Ouais, Littéralement, qui va comme engendrer une escouade en allant s'éparpiller dans le monde à la requête de justement de personnes comme US Agent pour créer genre une escouade. Sinon, autre déception de cet épisode-là, on voit très peu Zemo. On le voit genre 10 secondes dans sa cellule, dans une grosse prison. Qui est genre sur une petite île qui a juste la prison. Ouais. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce que sur des affiches, même des promos promotionnels de la série, on le voyait avec une barbe. Ouais. Puis on n'a pas du tout vu ça dans la série. Fait que c'est des scènes sûrement coupées ou je sais pas trop c'est quoi. Tu dois sûrement te demander c'est qui le vieux, hein? Ouais, c'est vrai, il y a un moment qu'il y a une gang de terroristes de Carly qui s'en vont. Ouais. Puis leur fourgon explose, il y a quelqu'un qui les neutralise. Puis il y a un vieux monsieur qui semble avoir
donnez l'ordre ou faites cette action-là de les tuer. Comme ça, toute cette gang-là, tous les méchants de la série sont morts. Ouais. Par contre, je pense que ce vieux monsieur-là a un rapport avec Zemo, c'est sûr, parce qu'après ça, c'est toute la scène avec Zemo. Ouais. Zemo semble être le responsable de ça. Fait que, parce que Ouais. Zemo, lui, il était contre le super sérum et tout ça. Ouais. Mais quoi, t'avais-tu été. Tu savais-tu c'était qui, quoi? Ben, en fait, on l'a déjà vu. C'est qui? C'est un majordome, en fait. Le majordome de Zemo? Ouais, exactement. Oui. C'est le majordome. Puis comment dire, on l'a entrevu, en fait. Il y a comme pas eu une présence comme on a vu à, genre vers la fin. Mais, tu sais, on l'a entrevu, je crois que c'était à l'épisode 2 qui était à proximité de Zemo, mais genre, on y a comme pas vraiment porté attention parce qu'on savait pas si ce personnage-là, on allait pour le revoir, mais finalement, oui, parce que c'était le seul lien connexe avec Zemo, vu que Zemo il est en dedans. Fait qu'il fait tout passer par lui. On l'a sûrement vu dans l'épisode 3, parce que dans l'épisode 2, Zemo, on le voit juste en post-crédit, là, mais... Ouais, c'est ça, c'est l'épisode 3. Ouais. L'épisode 3. Pas en post-crédit, là, mais juste avant le générique, parce qu'il y a des scènes post-génériques juste dans les 2 derniers épisodes, comme WandaVision. Moi, juste avant, mon mot de la fin à moi, je vais vous dire que ça a été une très bonne série. Moi, globalement, je l'ai préféré à WandaVision. Parce que WandaVision, il y a quand même beaucoup de déceptions, surtout concernant le personnage d'Evan Peters. Puis il y a beaucoup d'épisodes qui se passent pas grand-chose, qui font juste garder le mystère pour avoir du mystère. Mais dans un concept qu'on a déjà vu. Alors que là, moi, j'ai trouvé que cette série-là accomplissait vraiment ce qu'on attendait d'une série qui porte ce nom-là, c'est-à-dire action, espionnage, développement de personnages aussi, parce que c'est ça le but de ces séries-là, c'est développer des personnages secondaires. Moi, je trouve que ça l'a réussi parce que justement, les personnages ont évolué. Dans WandaVision aussi, le personnage de Wanda a évolué. Mais là aussi, ça a fonctionné encore. Ouais. Donc, puis ça apporte beaucoup de choses au MCU. Déjà, un Captain America noir, John Walker, le US Agent, Sharon Carter qui revient au pays à voir ce qui va se passer. Donc, ça a apporté beaucoup de choses. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon épisode, un des meilleurs de la série avec l'épisode 3. Vraiment, je vous le recommande. C'est une série que je vous recommande. Sharon, elle a dit à la toute fin qu'elle a été très armée. Ce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça va amener pour la série Secret Invasion, qui risque potentiellement d'être une grosse série, là, avec les Skrulls, puis la guerre, puis qu'est-ce qui va s'en suivre. Bon, ben, je crois que c'est la fin de cette critique. Oui, bon, ben, fait que moi, c'est vraiment une série que je vous recommande. Donc, sur ce, ben, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. C'est sûr qu'on va faire des critiques de la série Lucky quand ça va sortir en juin, c'est sûr et certain. Donc, sur ce, continuez de regarder des films, des séries et on se dit à la prochaine. Ciao, Nicky. Ciao, salut.